Hello, on se retrouve aujourd'hui dans un décor un petit peu différent puisque cette fois je suis debout, j'avais pas très envie de m'asseoir, alors du coup voilà, je suis debout, ce qui fait que bon, l'environnement derrière moi a un petit peu changé, mais c'est toujours la même bibliothèque, c'est toujours la même personne. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma pile à lire de l'automne. Avec une petite subtilité, c'est que j'ai déjà fait plus ou moins une pile à lire de l'automne, puisque j'ai participé, enfin je participe toujours d'ailleurs, au Pumpkin Autumn Challenge de Gizmos, où j'avais présenté du coup une première pile à lire, mais à mon grand dame, il y avait plein de livres qui ne rentraient pas dans les catégories. Donc, j'ai quand même une pile d'une dizaine de livres que j'ai envie de lire cet automne, mais qui ne rentraient pas dans le pack. Donc, c'est le moment de vous les présenter et de vous montrer ce que je compte lire quand même d'ici la fin du mois de novembre. On va tirer, on va dire, jusqu'à début décembre. Parce qu'après, bon, ça va être la saison de Noël et tout ça, et ça sera peut-être plus la même ambiance. Donc, c'est parti tout de suite. Le premier que je voulais absolument lire cet automne, puisque tout le monde le recommande pour cette saison-là, c'est Belladonna de Adalyn Grace, c'est de Saxus. C'est donc une histoire où on va suivre une orpheline qui s'appelle Sina et qui a 19 ans. Et en gros, elle passe de famille en famille, mais tout le monde est plus intéressé par sa richesse que par elle en personne. Et il va se passer de mystérieux événements avec d'autres personnages. Je peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus, mais tout le monde dit que c'est vraiment la meilleure période pour le lire, donc je vais m'exécuter d'ici quelques jours, semaines, mois peut-être maximum, mais je veux vraiment le sortir de là. Visiblement, c'est quand même une ambiance très gothique et très sombre, donc voilà, je veux absolument le découvrir. Je crois qu'il y a une histoire de poison aussi, non ? Ouais, c'est un truc avec l'ange de la mort, le meurtrier, enfin bon, je sais pas exactement. Il y a une espèce d'enquête à l'intérieur, j'adore les enquêtes fantastiques, plus ça va, plus j'adore, donc voilà, c'est le premier que je veux lire. En parlant d'enquête, je vous avais dit que je voulais absolument commencer à me mettre au thriller et certaines personnes, merci beaucoup à elles, m'avaient recommandé certains thrillers au-dessous d'une vidéo et j'en avais noté certains, dont This Books Kills de chez... Ah ouais, alors elle est hyper bien préparée cette vidéo. Ah, vous allez voir, c'est de Ravenna Guron, je ne sais pas comment on le dit, chez Pocket Jeunesse. C'est un thriller young adulte dans lequel on va suivre une adolescente qui va écrire une histoire policière. Enfin, en gros, elle va raconter le meurtre de quelque chose pour un devoir. Et il va s'avérer qu'il y a quelqu'un qui va mourir à partir de ce devoir-là. Et donc, va commencer toute une enquête pour savoir qui a fait le meurtre, pourquoi ils ont pris son manuscrit, etc., etc. J'ai très envie de le découvrir et pour tout vous avouer, je l'ai commencé. Et pour le moment, c'est hyper addictif parce que comme tout mystère, ça me tient en haleine et j'ai envie de savoir la suite. Pour l'instant, je suis un peu baladée, je sais pas vraiment qui l'a fait, je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Bref, celui-ci c'est sûr, avant la fin de l'automne, il est terminé puisqu'il est déjà commencé. Un autre livre que je veux lire absolument cet automne, c'est Ces plaisirs violents de Chloé Young qui a été publié chez Sabran. C'est largement parce que je me suis fait influencer que j'ai acheté ce livre-là. C'est en grande partie à cause de Books of Sarah sur Instagram. Pourquoi je l'ai dit à l'anglaise ? Books of Sarah, hein. Elles en ont fait la propagande et j'ai fini par craquer. Donc j'ai pris le relié sur Vinted et d'après ce que j'ai compris, parce qu'en vrai j'en sais pas grand chose, c'est que c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans la Chine, je crois, des années 1920. Oh oui, c'est ça, dans la Chine tourmentée des années 1920. Bref, je suis on fire aujourd'hui, vous allez voir, c'est pas tout à fait cohérent ce que je veux dire. Bref, donc... tout ça pour vous dire que clairement je me suis fait influencer et j'ai très envie de le découvrir. On m'a dit que c'était très riche, que l'univers était très dense et qu'il fallait avoir peut-être des petites notions ou alors ça va nous apprendre des choses. Mais voilà, j'ai vraiment très envie de le découvrir, surtout qu'en tout je crois qu'il y a 4 livres dans cet univers-là. Il y a une première duologie et une deuxième duologie. Donc si ça me plaît, je sais que j'ai au moins 3 autres livres qui m'attendent dans le même univers. Sur un ton beaucoup plus léger et beaucoup moins dense, j'ai décidé de lire Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling. Donc je vous avais parlé dans la vidéo sur la Cozy Fantasy, moi qui adore ce genre-là, donc quand il commence à faire froid, vous imaginez bien que je suis aux anges. Donc voilà, la Cozy Fantasy, c'est le moment, c'est maintenant, je veux en lire. J'ai déjà terminé dans le pack Saga et Sable d'Os que j'avais dit, je lirai. Et donc là, une autre, c'est donc une comédie romantique sur la période de l'automne, où en gros, on va suivre une personne qui a jeté une malédiction à son ex, et quand il revient dans le village en question, il y a plein de choses bizarres qui se passent à lui, mais
pas seulement qu'à lui, à toute la population et à tout le village, et ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Ils vont devoir donc s'allier pour essayer de renverser ces petites malédictions, et donc forcément, puisque c'est une comédie romantique, il va se passer quelque chose, il va y avoir un peu d'amour dans l'air. C'est pas du tout le genre de truc que je lis d'habitude, mais j'ai lu très récemment, et je vous en parle en oblique lecture, une romance de Noël, style un peu vraiment les téléfilms de Noël, bien nés, bien cucu, j'ai adoré, et je me suis dit, bah peut-être que c'est cette version-là de la romance qu'il faut que je lise, donc je vais en essayer un deuxième, et cette fois plus dans le thème halloweenesque, parce que bon, Noël on n'y est pas encore. Et si je reste dans cette ambiance un peu cosy, un peu rigolo, un peu drôle, un peu tout ça, j'ai aussi envie de lire Assistant to the Villain de Anna Nicole Maurer qui a été publié donc chez Calix. Je vous avais dit que dans le pack que je lirais soit Sa glace de sable d'os, soit Assistant to the Villain, sauf que finalement je veux lire les deux. Donc voilà, je vous représente et cette fois en version papier puisque évidemment j'ai craqué, voilà, j'avais tellement vu d'avis et je vois tellement d'avis positifs fleurir. Et puis je sais pas, j'ai une envie de choses réconfortantes et rigolotes et pas prises de tête. Voilà. Donc c'est le moment de le lire. Donc dans cette histoire, on va suivre une mère de famille qui a du mal à joindre les deux bouts et un jour elle va recevoir une demande d'emploi un peu particulière puisque c'est d'être l'assistante du vilain et elle va finir par s'accoutumer, avoir des têtes roulées par terre, avoir du sang, etc. Et elle va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui essaye de boycotter son vilain et ça, il en est hors de question. Elle ne veut pas perdre son job concrètement, donc elle va tout faire pour le sauver et trouver qui a boycotté son vilain. Voilà, donc le pitch de base, le pitch comme à manger, je vais mettre une insertion de pitch là. Donc le speech de base me plaît énormément et je vois que des retours positifs, aussi bien en VO qu'en VF, donc c'est le moment. On repart dans une ambiance beaucoup plus creepy et plus thriller avec La fille du train de Paula Hawkins. Voilà, c'est mon envie de me mettre au thriller, donc on va en sortir un qui visiblement a fait énormément de bruit, on a entendu parler partout, j'ai vu les notes sur Goodreads excellentes, donc j'ai décidé de le prendre sur ma liseuse, à voir si j'arrive à le sortir, parce que j'ai toujours un peu d'appréhension à me diriger vers des genres littéraires que je lis peu. Le thriller, ça fait pas vraiment partie des choses où j'en lis quand même de l'ordre du 1-2 par an, quoi. Donc rien que là, si je lisais celui-là, ça serait déjà le 3e de l'année. C'est dingue. Donc voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je me suis juste fiée aux avis, voilà, je n'ai aucune idée de quoi ça parle et j'ai pas envie de savoir parce que s'il y a quelque chose qui me dérange dans le résumé, je ne le sortirai jamais. Donc voilà, il faut que je sorte de ma zone de confort. Je suis sûre en plus que c'est un genre littéraire qui pourrait énormément me plaire, moi qui adore déjà les enquêtes fantastiques quand on reste dans la fantasy, mais qui adore les mystères, j'adore les films policiers, j'adore les séries policières, j'adore tout ça. Donc il faut que je me lance, il faut juste que j'enlève un peu cette appréhension-là, d'où le fait de pas regarder le résumé. C'est une technique comme une autre, que voulez-vous. On repart dans quelque chose d'un peu plus young adulte et un peu plus... Enfin, toujours dans une ambiance un peu particulière. Je veux lire Les 7500 visages de M.K. Lobb, publié chez De Sexus. C'est une histoire dans laquelle on va suivre deux personnages, Rose et Damian, qui n'ont pas du tout le même statut, mais on se trouve dans un monde où les défavorisés sont... très défavorisés et où il y a une opulence énorme à propos des bénis par les saints. Voilà, donc toute cette histoire de société un peu bancale, voilà, on peut toujours faire des parallèles avec notre monde à nous, n'est-ce pas? Clin d'œil, clin d'œil. Ça devait être dégueu la caméra. Pardon, je suis enflammée. Voilà, je n'en sais pas plus, j'ai pas relu le résumé à proprement parler, mais c'est vrai que les retours que j'avais vus l'automne dernier m'avaient beaucoup plu, et cette année, ça va sortir donc le tome 2, je crois qu'il sort en décembre. Mais non, il est sorti, il sort le 30 octobre, bah le jour de cette vidéo je crois. Donc 30 ou 31, j'en sais rien, bon, quelque chose comme ça. En gros là il va sortir là, donc c'est le moment de le lire et de, si jamais il me plaît, craquer sur le tome 2. Voilà, visiblement ça se lit assez rapidement, c'est du young adulte, c'est pas trop trash. Voilà, on dirait pas, vu la couverture, hein, je vous montre le monsieur là, le monsieur là, vous le voyez le monsieur là. Mais voilà, le monsieur là il fait un peu peur quand même, mais on verra. Toujours dans cette ambiance un peu gothique et un peu sombre, mais cette fois dans l'adulte, j'ai très envie de lire Jusqu'en enfer de Les Bardugo qui sort, donc la version poche sort fin novembre, donc bon il restera pas grand chose dans la pile de l'automne, mais voilà, il faudrait que je l'achète et que je le lise immédiatement pour rester un peu de saison, entre guillemets. J'avais adoré La Nommée Maison l'année dernière à la même période, donc
voilà, celui-là c'est pareil, je veux le lire, je veux découvrir, j'avais adoré ce premier tome, et il y avait plein de mystères qui étaient restés en suspens, et je pense que ça va prendre une tournure complètement différente par rapport au premier tome. Pareil, j'avais vu que des avis élogieux quand le grand format était sorti, voilà, donc je veux le lire, rien de plus compliqué, celui-là je l'attends comme le Messie. Et ensuite, les 3 qui restent, c'est du young adulte. Ah, quoique, il y en a un, je ne sais pas. D'ailleurs, du coup, je vais vous parler de celui-là tout de suite, comme ça c'est réglé, vu que je ne sais pas ce que c'est. J'ai très envie de lire, d'ailleurs, pour tout vous avouer, je l'ai aussi commencé. Là, actuellement, j'ai commencé Les Portes Perdues de Shannon Maguire, qui est sorti chez Pygmalion. C'est une histoire dans laquelle on va suivre des enfants dans une académie qui regroupe tous les enfants qui ont voyagé à travers des portes. En gros, il y a certains enfants qui ont le droit d'avoir une porte qui va s'ouvrir sur un monde complètement différent d'une autre et qui est adapté à leurs besoins. Plus ou moins, ça dépend, parce qu'il y a des histoires un peu glauques. Et c'est considéré un peu comme pas de la dark fantasy, mais du misery, Voilà, je peux pas vous en dire plus, parce que même moi, en fait, je sais pas trop comment le caractériser, parce que d'un côté, on parle de jeunes et d'enfants, même, parfois, et d'un côté, j'ai pas l'impression qu'on puisse le mettre dans n'importe quelle main, parce que c'est un peu glauque, et ça parle de choses vraiment très malsaines par certains moments sur les pages que j'ai déjà lues. Donc, voilà, je ne sais pas, mais celui-là me faisait très envie, ça fait très longtemps, je crois que je l'avais vu sur la chaîne de Lucie a lu, il y a très longtemps maintenant, et d'ailleurs il y a aussi Book and a Cup qui en a parlé, pareil, donc des deux, elles ont beaucoup apprécié, donc voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. Par contre c'est une saga qui est très longue, je crois qu'il y a 6 tomes qui sont sortis en VO, 7 8, je sais plus, il y en a beaucoup, sauf qu'il y en a que 3 qui ont été traduits en français. Après c'est des livres qui sont très courts, je crois que la version e-book que je suis en train de lire, elle fait 150 pages je crois, donc même s'il faut que je continue la saga en anglais, je continuerai en anglais parce que, 150 pages en anglais, ça se fait, même si je lis beaucoup plus lentement en anglais. Et donc cette fois c'est sûr, on passe dans le young adulte, et là j'en ai 2 à vous présenter. D'ailleurs les 2, je sais pas vraiment de quoi ça parle en fait, j'ai juste, pareil, je me suis laissée influencer. Un peu, tu vois, les personnes qui scrollent sur Instagram tout le temps, bah voilà, moi je les ai vus, j'ai pris, voilà. Enfin, non, pour être tout à fait honnête, déjà, celui-là, je l'ai reçu en service presse de la part de Hachette. On a donc Persona, écrit par Yelena, qui est sorti donc en grand format chez Hachette, et qui a été du coup sorti chez le livre de poche jeunesse en version poche, donc il vient de sortir, je crois qu'il est sorti le 20 septembre, donc ça fait un gros mois au moment où vous voyez cette vidéo. J'avais vu énormément d'avis positifs, où il y avait une histoire de lumière, ils ont été touchés. Pareil, je crois que c'est des enfants avec des capacités un peu particulières qui sont liées à la lumière, j'en sais pas plus, mais j'ai vu tellement d'avis positifs de personnes qui lisent un peu les mêmes genres que moi, que voilà, je veux essayer, je veux comprendre, c'est une autrice francophone qu'il faut mettre en avant. En plus, visiblement, si cette version poche ne fait pas autant de ventes que ce qu'aimerait la maison d'édition, il n'y aura pas de 3e tome en grand format, donc il faut la soutenir absolument. Donc je pense que vous allez me voir passer plusieurs fois avec ce livre-là pour faire de la propagande, parce que visiblement ça mérite largement la visibilité, en fait, plus de visibilité. C'est pas parce que c'est français que c'est forcément moins bon, mais bon bref, voilà, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne moyennement bien, je connais pas tout le marketing, tout ça, les ventes, machin. Bon, voilà, dans tous les cas, voilà, je vais le découvrir, je vous en ferai un retour toujours honnête, bien sûr. Et j'espère que ça vaudra le coup et que je pourrai faire partie de ces personnes qui diraient « Allez, s'il vous plaît !» Après, d'un côté, si le 3e tome sort jamais, je vais avoir quand même un peu les boules. Quoique, je crois que l'autrice a quand même annoncé qu'elle le sortirait en version auto-éditée, si jamais. Parce que je crois qu'il est même fini d'écrire. Voilà. Bon, bref. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, c'est des enfants avec des pouvoirs magiques et touchés par la lumière qui sont traités bizarrement. Je peux pas vous en dire plus, j'en sais pas plus. Et enfin, le dernier, j'étais obligée de craquer parce que avec tout le tapage qu'il y a sur les réseaux sociaux autour de cette saga et surtout de cette réédition, je voulais vraiment découvrir cette saga qui est donc une saga fantasy young adulte, donc Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir, qui a été republiée du coup chez Big Bang, et normalement cette fois-ci nous aurons les 4 tomes. Du coup, en fait, ça fait très longtemps que j'en entends parler, mais vu qu'on savait que le 4e tome n'allait jamais paraître, j'ai jamais voulu lire parce que je me suis dit non, en plus, visiblement, c'est quand même un univers qui est très dense, donc en anglais, je l'aurais peut-être pas senti, enfin voilà. Et je suis ravie de cette ressortie, de cette nouvelle publication, on va dire,
avec cet objet livre qui est très très beau à la Big Bang, avec du coup toujours ces livres enfin je les trouve trop bien pour lire, j'adore. Donc bon bref, dans cette histoire on est autour de la Rome antique et on va suivre Laïa qui fait partie des personnes qui ont déjà payé des lourds tributs dans sa société, et quand son frère va être arrêté pour trahison, elle va donc devoir se rendre chez les rebelles pour passer un pacte, et en l'échange de la libération de son frère, elle doit s'infiltrer dans l'académie militaire très prestigieuse du royaume, de l'empire, non, on est dans un empire, et là elle va rencontrer Elias, un soldat émérite, même de l'élite, et qui lui en fait veut juste se sortir de cette tyrannie là, et finalement peut-être que leurs intérêts vont se rencontrer et ils vont devoir faire alliance. J'en sais pas plus, le résumé s'arrête là, mais j'ai très envie de le découvrir, et vu tous les avis de positifs, je suis quasiment sûre que je vais aimer. Si je devais faire une vidéo prédiction 5 étoiles, celui-là il ferait partie dedans. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait ce genre de vidéo, parce que ça commence à fleurir un petit peu partout sur YouTube. Donc si vous aimez ça, dites-le moi, que je sache si je le fais ou pas. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi s'il y a certains titres que vous avez envie de lire parmi cette sélection, ou dites-moi s'il y a des livres absolument parfaits pour l'automne, si jamais vous en avez, parce que je peux toujours rajouter des livres dans ma pile à lire s'il faut. Et voilà, je vous souhaite donc une excellente semaine, et surtout, prenez soin de vous.